de transport fluviaux et routiers a pleinement joué aujourd'hui son rôle vital dans le développement économique de notre nation. Elle est fière aujourd'hui en effet de saluer dans l'allégresse deux grandes réalisations de notre parti et de notre gouvernement. L'inauguration de la nouvelle usine des huileries et le baptême du bateau des ateliers et chantiers du Mali qui portera le nom du général Abdoulaye Soumaré. C'est donc dans une atmosphère de fête et pavoisée aux couleurs nationales que la ville de Koulikoro s'est réveillée ce matin de bonne heure. Les militants de la localité, conscients de l'intérêt et de l'importance de cet événement, ont organisé à cette occasion de grandioses manifestations pour exprimer d'abord leur joie d'avoir gagné une victoire en l'honneur de toute la nation et pour témoigner ensuite leur engagement total aux principes du parti qui, chaque jour, fait de grands pas dans l'œuvre combien exaltante de notre édification socialiste. Le chef de l'État a tenu personnellement à honorer de sa présence cette cérémonie qui fera également date dans l'histoire de notre pays. Car, concernant les huileries du Mali, chaque victoire gagnée sur le plan économique consolide notre véritable indépendance et augmente le bien-être de nos populations. Parallèlement à cette circonstance de légitime fierté, un autre fait non moins important, le baptême du bateau général Abdoulaye Soumaré. Il ne pouvait que mériter cela, le grand soldat africain à jamais disparu, mais dont le nom restera lié à celui du Mali jusqu'à la fin des temps. Tant de solennité, tant d'émotions ont fait aujourd'hui de la petite commune de Koulikoro la capitale d'un jour de la République du Mali. Roulement de tambour, chants patriotiques, cris de joie, en un mot, toute la gamme d'une réjouissance spécialement malienne ont constitué un spectacle varié et très coloré que Koulikoro, avec une capacité d'organisation exemplaire, a offert ce matin au président Modibo Keïta ainsi qu'aux nombreux invités venus de la capitale. Le chef de l'État a été accueilli à l'entrée de la ville sous un arc de triomphe qui lui souhaitait la bienvenue par les camarades Oumarli, gouverneur de la région, Mamadou Diarra, député maire de la ville et secrétaire général de la section, et Alassane Bata, commandant de cercle de Koulikoro. Après avoir salué les populations des différents arrondissements de la circonscription alignées sur les deux côtés de la route, le cortège présidentiel composé des membres du bureau politique national, du gouvernement, de l'Assemblée, du corps diplomatique et de nombreux invités de la capitale, a gagné une immense tribune adossée au Niger et face à l'ensemble des bâtiments neufs de l'usine, dont la couleur des tôles se confondait avec le ciel exceptionnellement clair ce matin. C'est à ce moment que retentit le premier coup de sirène de l'usine. Le camarade Mamadou Diarra, secrétaire général de la section, député maire de la ville, a souhaité la bienvenue au président Modibo Keïta en ces termes. Camarade secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, respecté président de la République du Mali,
camarades du bureau politique national et du gouvernement, excellences et hôtes distingués, mesdames, messieurs, chers camarades et amis. La tradition veut, en pareille circonstance, que l'accueil, si amical et si fraternel qu'il soit, s'interprète clairement au tout prime abord aux hôtes distingués par la population qui a l'honneur et le privilège de recevoir une visite solennelle telle que celle-là. Cependant, tout est déjà dit par ces militants et militantes que vous voyez là, joyeux, enthousiastes et fiers de vous accueillir, tambour et tam-tam battant, dans ces folklores variés, vous manifestant dans l'union des cœurs et la communauté de pensée, amitié, fraternité, solidarité et fidélité à l'idéal commun de notre peuple. Tout a déjà été dit à maintes occasions et nous n'avons donc pas à chercher notre sujet. Il vient, comme l'on dit, au devant de nous. Oui, Monsieur le Président, il y a des faits, des événements qui symbolisent une cité, la marque et la place dans une position de vitalité telle que sa contribution à l'évolution politique et économique de la nation deviennent caractéristiques. Ces faits, ces événements demeurent autant de facteurs historiques qui s'inscrivent en lettres d'or sur le livre de la cité. Ainsi, chaque visite du président Modibo Keïta, portant en soi un sens historique bien défini, place notre modeste cité à un nouveau stade de l'évolution du pays et prélude toujours une période décisive. Aussi, depuis l'historique option faite le 22 septembre 1960 par notre peuple, son parti et son gouvernement pour la construction du socialisme au Mali, le camarade secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, le président Modibo Keïta, s'est rendu plusieurs fois dans notre cité, parcouru plusieurs fois notre circonscription, frayé avec nous à la campagne, à la ville, dans les champs, les usines, les chantiers, pris contact avec les paysans, les ouvriers, les fonctionnaires employés et les plus larges masses populaires. Et chaque fois, les militants et militantes, mobilisés et joyeux, accourent pour écouter les recommandations, les conseils, les enseignements et les directives afin d'être plus armés et plus aptes à accomplir correctement et efficacement les tâches vitales qu'exige la révolution malienne. Et chaque voyage présidentiel constitue un événement, un encouragement et un soutien actif à notre action révolutionnaire. Les cérémonies qui vont suivre très bientôt, aux Tuileries et au port, sous votre haut patronage, Monsieur le Président, portent en elles une double signification pour nous. À Koulikoro, le 1er décembre 1964, une date. C'est un événement et l'événement est important. Nouvelle huilerie, nouveaux bateaux, enrichissement du patrimoine national, réalisation qui découle de notre plan quinquennal de développement et témoigne de la ferme résolution de notre parti et de notre gouvernement à poursuivre sans relâche l'édification socialiste du pays. Confiance au peuple, à nos travailleurs, à notre cité, pour veiller sur cette propriété du peuple qui doit être à tous égards productive, rentable, sans cesse améliorée par un niveau technique de plus en plus élevé, une conscience professionnelle aiguë, en résumé, une conscience et une morale socialiste développée dans le rendement, la productivité, la préservation et l'épanouissement continu de tous ces biens dans la production. Conscient de l'importance extrême de cette double signification, nous vous renouvelons, Monsieur le Président, à vous et à toute la direction nationale du parti et du gouvernement, notre confiance pleine et entière pour le respect et la fidélité à la ligne générale de l'Union soudanaise RDA qui incarne tous nos idéaux et nos profondes aspirations. Fiers de la confiance qui nous est encore faite, nous demeurons plus que jamais mobilisés et unis au sein de notre parti, de nos syndicats et de nos comités politiques à la base, autour de vous, toujours
fidèles aux principes qui vous incarnent, qui sont les nôtres, prêts à tous les sacrifices pour défendre et réussir la politique intérieure dans tous les domaines et la politique internationale de notre parti, telle que vous les confirmiez au meeting de mars tenu le samedi 28 novembre 1964 dans la capitale malienne. Et l'événement d'aujourd'hui, intervenant immédiatement après ce meeting, qui a eu un écho très favorable et retentissant dans toute la République, nous donne l'occasion solennelle de vous dire, Monsieur le Président, à vous et à toute la direction nationale du parti, que nous en tirons toutes les leçons et tous les enseignements pour raffermir et enrichir la ligne générale du parti et notre action révolutionnaire. Soyez sûrs, hier comme aujourd'hui, et demain plus que jamais, nous prendrons nos responsabilités, toutes nos responsabilités, et nous accomplirons nos devoirs, tous nos devoirs. Au seuil de l'indépendance nationale, nous avons protégé ces entreprises contre le sabotage organisé. Aujourd'hui et demain, nous ferons la rénovation technique dans un sens socialiste conforme à notre option. Monsieur le Président, camarades du Bureau politique national et du gouvernement, Excellences, chers hôtes distingués, encore une fois, c'est avec ces mots et dans la joie que la ville de Koulikoro vous accueille et vous souhaite la bienvenue. Vive l'Union soudanaise RDA, vive le Mali, vive la coopération internationale. Prenait à son tour la parole M. Schlegel, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, dont le pays a contribué à la réalisation de l'usine, a notamment déclaré: Monsieur le Président, Messieurs les membres du Bureau politique et du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs, à l'occasion de l'inauguration de l'huilerie de Koulikoro et du bateau Général Soumaré, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous transmettre, au nom de mon gouvernement et en mon nom personnel, les félicitations les plus vives. Les événements qui marquent cette journée nous remplissent tous d'une immense joie et d'une profonde satisfaction. En effet, l'espoir que vous aviez exprimé, Monsieur le Président, au cours de votre allocution marquant l'inauguration de l'usine de Takineda en février dernier, de pouvoir procéder rapidement à l'inauguration d'une unité industrielle nouvelle, vient aujourd'hui de se matérialiser d'une façon éclatante, dont tous les amis de votre pays vous félicitent sincèrement. L'importance particulière qu'il convient d'attacher à la réalisation d'une huilerie dans le cadre de votre plan de développement mérite, cela est certain, d'être mise en évidence. Cette importance résulte avant tout du fait que les arachides représentent un de vos potentiels les plus rapidement extensibles, tant pour la consommation intérieure que pour l'exportation. Par cette réalisation, donc, vous avez implanté dans votre pays une industrie de transformation qui vous permettra désormais de valoriser ce potentiel et d'exploiter au maximum votre importante ressource en arachide. C'est à la fin de 1962, Monsieur le Président, que votre gouvernement a confié la construction de cette huilerie à la firme allemande Krupp. Ces spécialistes et ces experts, en étroite et amicale collaboration avec les services compétents du Mali, ont tout mis en œuvre, je peux vous l'assurer, pour que cette industrie vous rende les services que vous êtes en droit d'en attendre.
Cette façon de faire entre d'ailleurs dans le cadre de l'orientation que mon pays a toujours donnée à son concours et à sa coopération. La République fédérale d'Allemagne désire en effet ardemment aider les pays en voie de développement à trouver la part d'activité qui leur revient dans le cadre de l'économie mondiale en qualité de partenaires libres et égaux en droit. Cette coopération est offerte par mon pays sans la contrepartie d'aucun engagement politique. Elle est apportée donc en réponse aux souhaits clairement exprimés par le pays bénéficiaire et seulement à la suite de son accord. L'unique objectif de cette coopération est de ce fait de soutenir l'effort que les pays partenaires fournissent eux-mêmes pour assurer leur développement sans recherche de notre part d'aucun effet de propagande. Ce que nous voulons donc, c'est coopérer avec les pays en voie de développement dans le but de contribuer à améliorer leur niveau de vie et de soutenir leur progrès économique et social en les assistant pour s'intégrer à part entière dans une économie mondiale en pleine évolution. Cette condition nous semble être en parfaite harmonie, Monsieur le Président, avec votre volonté de coopérer avec tous les pays du monde, quel que soit leur système politique et économique, dans la mesure où ils ne tentent pas d'influencer votre politique et où ils n'essayent pas de porter atteinte à votre souveraineté nationale. Pour terminer, permettez-moi d'exprimer mon respect et mon admiration à tous ceux qui, par leur dévouement, leur persévérance et leur travail assidu, ont permis que nous soyons réunis ce jour pour inaugurer une des pièces maîtresses du plan quinquennal de développement économique et social de la République du Mali. Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau politique du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs, nous allons assister tout à l'heure également à la cérémonie de lancement de la nouvelle unité fluviale destinée à la navigation sur le fleuve Niger. C'est avec une satisfaction particulièrement profonde que nous avons appris que ce magnifique courrier sera baptisé du nom de l'ancien chef d'état-major général de l'armée nationale, le général Abdoulaye Soumaré. Il s'agit là d'un geste qui constitue un noble hommage et une belle expression de la gratitude et de l'affection du peuple malien pour ce grand Africain. Le baptême d'un bateau, Monsieur le Président, donne toujours lieu à un réjouissance. Il peut être assimilé au baptême d'un enfant qui vient de voir le jour, c'est-à-dire à un événement dont se réjouissent sans nul doute parents et amis, au même titre d'ailleurs que les pères et la mère du nouveau-né. Nous aussi, à ce titre, partageons de tout cœur la joie et la satisfaction des pères et mères de ce bateau nouveau-né et nous tenons par la même occasion à rendre un hommage mérité aux constructeurs et aux maîtres et ouvriers qui, par leur travail inlassable et leur haute conscience professionnelle, ont mené à bien la tâche, combien délicate, de monter à un temps record cette belle unité fluviale. Notre filleul se trouve déjà depuis quelque temps dans son berceau aquatique. Il attend certainement avec impatience le moment où il pourra voguer sur ce beau Niger
votre fleuve national par excellence. Mais sans doute ne veut-il pas voyager seul, mais tout au contraire entraîner avec lui autant d'amis que possible, afin de leur faire voir toutes les beautés des rives pittoresques de ce Niger millénaire, ainsi que des villes historiques qui les bordent. C'est ainsi que ce bateau contribuera aussi à mieux nous faire connaître votre beau pays et à développer davantage encore la compréhension mutuelle entre nos pays. Au nom de mon gouvernement et en mon nom personnel, je souhaite donc au général Soumaré bonheur et bon voyage au service de l'amitié entre les peuples. Le directeur des établissements groupes a fait à son tour l'historique de l'usine en ces termes. Mesdames, je vous indiquer quelques dates techniques de cette usine ici, Curie et Savonnerie. Curie a une capacité de pressage de 30 000 tonnes arachides encore par an. Ça veut dire une capacité de 8 500 tonnes d'huile brute par an. Et chaque tonne d'huile brute délivrée par exemple à Dakar, Port Dakar, a pour l'instant une valeur de 83 000 francs maliennes. Ça veut dire une très grande valeur si on fait l'exportation d'un grand volume d'huile brute. Les grands réservoirs ici, à votre gauche, avec une capacité de 1000 tonnes d'huile brute. Les réservoirs prévus pour Dakar, avec une capacité de 2000 tonnes d'huile brute. L'installation raffinage, avec une capacité de 25 tonnes d'huile par jour. La savonnerie, avec une capacité de 3000 tonnes de savon de ménage par an. Et aussi l'installation de raffinage de karité avec une capacité de 5 tonnes du beurre du karité par jour. On peut vraiment dire qu'ici à Colicos, sur le Niger, une combinaison importante d'industries a été établie et nous le souhaitons bien vivement contribuera de façon considérable au renforcement économique de la République du Mali. Le camarade Babasako, directeur des Huileries, après avoir évoqué le président Modibo Keïta a coupé le ruban symbolique à l'entrée de l'usine sous un arc de triomphe au fronton duquel on pouvait lire « Travail, unité, discipline pour que triomphe le socialisme ». À l'intérieur de l'usine, le président Modibo Keïta a procédé lui-même à la mise en marche des moteurs de la salle de pressage. Sous la conduite du camarade Babasako, directeur de l'usine, les personnalités officielles ont effectué la visite des bâtiments et écouté les explications sur le fonctionnement et l'utilité de chaque machine. Quelques instants après, la foule s'est massée sur les quais pour le baptême du bateau général Abdoulaye Soumaré. Le Mali se souvient. Le Mali, jaloux de son honnêteté et de sa fidélité à ses engagements, sait apprécier la valeur de ses enfants, de ses amis. Le nouveau bateau, le nom du général Abdoulaye Soumaré, s'associe dorénavant au destin du pays. La veuve, Madame la Générale, avec des parents invités à cette cérémonie, était au centre de l'intérêt. Drapée dans son voile de deuil, sa grandeur d'âme n'avait d'égal que l'honneur qui lui a été fait par la République du Mali et reconnaissante des services qui lui furent rendus par son immortel époux. Le bateau était là, sur l'eau, tout neuf, décoré de multitudes de petits drapeaux. C'est à 11h15 que le président Modibo Keïta a gagné une autre tribune dressée sur les quais.
Le soleil qui s'était caché tout à l'heure à l'usine s'est brusquement associé aux dernières manifestations de la mi-journée. Ses rayons ardents faisaient étinceler la peinture blanche du bateau. M. Guet Maha, directeur du chantier naval, a accueilli le président Modibo Keïta sur les quais. Nous sommes réunis ici dans le but de baptiser un bateau et de lui faire entreprendre son premier voyage. Un voyage qui, nous l'espérons et les souhaitons, se fera sous d'heureux auspices. Ce bateau n'est pas un bateau comme tous les autres. Il est le résultat d'une véritable collaboration et amitié. Lorsqu'il y a bien 1 an et demi de cela, on a décidé ici à Kolikourou de construire un bateau dont le management devait répondre aux plus grandes exigences, mais qui, en même temps, devait être pratique et économique. Nous nous trouvions tous devant un problème très complexe. Quand je dis nous, je pense à nos amis de Bamako et de Kolikourou, tout comme à nos techniciens et employés commerciaux en Allemagne. Il s'agit en effet de réaliser un bateau de plus de 50 mètres de long, de plus de 10 mètres de large, pesant plus de 400 tonnes, de le construire, l'embarquer en sections pour les transporter par mer sur des milliers de kilomètres, le charger sur wagon, le décharger, l'assembler, les sections, le mettre à l'eau et les compléter. Nous y avons réussi malgré toutes les difficultés. Ce bateau va partir maintenant pour son premier voyage. Il aura à transporter confortablement des passagers sur des centaines de kilomètres jusqu'à leur lieu de destination, et avec eux des marchandises et des courriers. J'estime le lieu et le moment bien choisi pour remercier tous ceux qui, en un commun effort, ont contribué à la réalisation de ce travail. Dans notre cas, il s'agit en effet d'une véritable collaboration entre la République du Mali et l'Allemagne fédérale, entre les ateliers et chantiers du Mali et la firme Krupp RSW, entre les hommes qui, au-dessus du travail commun, sont devenus de vrais amis. Tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes, leurs idées, leur force, leur courage. Mais on ne peut raconter l'histoire de la construction de ce bateau, ni fêter son lancement, sans évoquer ici la perte douloureuse pour nous tous de notre ingénieur Helmut Ott, qu'il est mort à plusieurs milliers de kilomètres de sa femme et des enfants victimes d'un tragique accident. C'est à lui qui rend nos pensées en ce jour, et nous garderons de lui un souvenir ému. Mais nous voulons aussi le remercier du travail et des idées qu'il a mis dans la réalisation de ce bateau. Lorsque nous avons appris quel nom devait être donné à ce bateau, nous nous sommes félicités de cet heureux choix. Que notre bateau soit l'image du général Soumaré, qui toute sa vie, durant, a fait preuve de courage, de fidélité et de la mériter de la confidence de tous. Il ne me reste qu'à vous remercier, Monsieur le Président, vous et les personnalités intéressées de vos ministères, au nom de la Ruhr-Schiffswerft et Maschinenfabrik, pour la commande que vous nous avez confiée et la confidence que vous avez manifestée à notre égard. Nous souhaitons que ce bateau fasse toujours bon voyage et qu'il ait toujours suffisamment d'eau sur sa quille. C'est aussi que nous souhaitons à la compagnie de navigation, au capitaine et à l'équipage. Nous vous remercions pour la bonne et sincère collaboration qui a eu lieu entre les ingénieurs et ouvriers des ateliers et chantiers du Mali et ceux de nos chantiers. Nous remercions M. Ndiaye, le directeur des ateliers et compagnies maliennes, et notre ingénieur du chef, M. Tsan,
pour les efforts qu'ils ont cassés de fournir pour que la tâche soit menée à bien, aussi que tous les employés, dames et messieurs, de tous les bureaux et services intéressés dont il n'est pas possible d'ici de citer les noms, mais qui ont aussi contribué au succès de cette entreprise. Nous espérons que dans les années à venir, nous aurons encore à plusieurs reprises l'occasion de poursuivre la collaboration si bien commencée sur les chantiers de Koulikoro, pour l'agrandissement et l'aménagement duquel nous avons assuré aussi les fournitures. Les grands projets qui attendent d'être réalisés en Afrique nous affermissent dans cet espoir. Au nom de la firme groupe RSW, je vous livre ce bateau. Merci à tous. Après avoir procédé à l'échange de fanions avec M. Guet Maha, le camarade de Mandiaï, directeur des ACM, a pris la parole à son tour. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Excellences, camarades, ce bateau est maintenant nôtre. Il est vôtre car il s'inscrit dans le cadre de la politique d'équipement que notre société mène depuis sa création en vue de doter notre pays d'une infrastructure moderne répondant aux désirs de nos populations. Qu'il me soit permis ici de vous demander une minute de silence en mémoire de celui dont le nom est porté par le bateau que nous inaugurons. Merci. Notre société, depuis ses débuts, a entrepris un vaste programme de modernisation avec l'appui total et le soutien de la section locale de l'Union soudanaise RDA. Tout d'abord, il a fallu transformer radicalement un atelier de réparation en chantier de construction devant justifier d'une entière autonomie financière. Le changement, s'il n'était que matériel, n'aurait pas eu beaucoup de mérite, mais il est important parce qu'il a fallu essentiellement changer de mentalité. Et là, vous savez, c'est là où résident réellement les difficultés. À l'heure qu'il est, l'ensemble des équipements des ACM est en mesure de répondre à tous les besoins de la République en matière de construction traditionnelle. Sur le plan des transports, nous avons dégagé les principes d'un équipement correspondant aux caractéristiques de notre fleuve et aux exigences des populations. D'ici 3 mois, nous serons en mesure de hisser à terre, à tout moment, toutes les unités de la navigation grâce à l'acquisition d'une installation de slipway en cours de montage dans les ateliers. Cette installation résultat aussi d'un prêt allemand remboursable sur 5 ans permettra d'assurer la continuité et la qualité du transport fluvial grâce aux possibilités d'accéder aux œuvres mortes des bateaux. Jusqu'à présent, nous étions obligés, pour réparer les bateaux, d'attendre que le fleuve se retire pour les échouer sur le sable afin de pouvoir accéder aux hélices et à la coque. Cette situation était absolument incompatible avec notre devise, le maximum par nous-mêmes et tout pour le client. Servir avec efficacité est notre but. C'est pourquoi, quand le Liberté, ex-Gallieni, a atteint l'âge critique, après 35 ans de service continu et de fortunes diverses, nous avons estimé indispensable d'acheter un nouveau courrier. C'est vous dire donc que le général sous-marin que nous lançons aujourd'hui est destiné à assurer dans les meilleures conditions le transport des voyageurs. Il est moderne, comme vous allez le voir, mais il n'est pas conçu à l'usage exclusif des touristes. Avec l'achèvement des travaux de construction du nouvel hôtel de Bamako, nous serons amenés, pour ne pas frustrer nos clients habituels, de prévoir une unité plus petite, conçue à l'usage exclusif des touristes. Le tourisme qui est devenu une industrie à ses exigences, que ce soit sur le Rhin, sur le Danube, la Seine, le Nil et surtout le Nil,
le touriste apprécie les croisières. Chez nous, plus qu'ailleurs, nous avons des richesses et diversités que l'on ne peut découvrir que par le fleuve. Aussi, un aspect de notre contribution à l'acquisition des devises indispensables à nos échanges sera d'attirer et d'encourager les touristes étrangers par le modernisme des moyens mis à leur disposition. Il va de soi que cela se fera essentiellement sur la base d'un calcul de rentabilité, assurant à l'exploitation un résultat lui permettant de prendre en charge le financement de ses investissements. Le général Soumaré nous a coûté 2 millions de Deutschmark, soit environ 124 millions de francs maliens, payables en 11 ans au taux d'intérêt seulement de 4,9%. L'échéance moyenne annuelle est de 12 millions de francs. Malgré la discontinuité de la navigation et les différentes charges, le bateau sera en mesure d'honorer ses échéances sur ses propres recettes. L'opération est rentable quand on pense que la durée de vie minimale d'un tel bateau est de 30 ans. Du point de vue construction, il a été exécuté en éléments par la Rurorter Schiffwerft et expédié à Koulikoro. Le gabarit du chemin de fer n'a pas été pour nous faciliter le travail, car la longueur et la hauteur des sections nous étaient imposées dès lors. Tout le travail de remontage a été l'œuvre des ouvriers de la société. Tous les corps de métier, depuis les menuisiers de Bamako jusqu'aux soudeurs de Koulikoro, chacun a marqué de son empreinte ce travail qui est un exemple de coopération. Je me dois ici de féliciter tous les travailleurs de la société et tous les ingénieurs et techniciens allemands qui n'ont ménagé ni leur peine ni leur effort afin qu'aujourd'hui le général Soumaré puisse vous accueillir en son bord malgré tous les retards imputables au transport entre Dakar et Koulikoro. Certains éléments ne nous sont parvenus que seulement depuis une semaine. Aussi, toutes les peintures ne présentent pas l'aspect de fini que nous aimerions vous présenter. Je dois également remercier ici la Sokopao qui a su manipuler plus de 3000 pièces sans manquant, sans perte, nous permettant de réaliser dans les conditions les meilleures les travaux de remontage. Il faut également ici rendre hommage à un disparu. Il s'agit de l'ingénieur Helmut Ott, avec qui j'ai établi et discuté tous les plans d'ensemble et de détail, soit à Duisbourg dans les bureaux d'études, soit à Koulikoro sur les chantiers. Il est mort à la suite d'un accident, 15 jours avant le couronnement de ses efforts. En souvenir des enseignements qu'il a apportés à nos ouvriers, de son sens de l'humain et de la coopération, le salon de première classe du général Soumaré sera dénommé Salon Ott. Ce bateau, qui a nécessité 50 000 heures de travail, est doté de tout le confort moderne. Ses puissants moteurs lui confèrent une vitesse de croisière de l'ordre de 25 km/h, avec 208 passagers à bord, 130 tonnes de marchandises. Son tirant d'eau est légèrement inférieur à celui du Mali. Sa longueur est de 52 mètres. Elle a été calculée juste aux dimensions de l'écluse de Joe. Son système de gouverne hydroélectrique, tout nouveau, lui confère une maniabilité de premier ordre que vous aurez l'occasion d'apprécier. Tout à l'heure, nous monterons à bord. Après le discours de Monsieur le ministre des Travaux publics et des Communications, une petite croisière vous sera offerte à bord du général Soumaré. Modibo Kaloga, commandant à bord du général Soumaré. Abdoul Diallo, commandant en second. Yoro Sissoko, chef mécanicien.
Mahaman Maïga, chef pilote. Samba Diarra, maître d'hôtel. Au nom du comité de gestion de la société, je remets entre vos mains la vie du bateau et le sort de ses passagers. Le bateau qui vous est confié porte un nom glorieux. Le général Abdoulaye Soumaré, symbole de la droiture, du courage, de l'intelligence et de l'engagement, nous a tracé la voie à suivre. Puissiez-vous, de par les responsabilités qui vous sont confiées, faire que tous ceux qui emprunteront ce bateau retrouvent en vous les vertus et qualités, le sens de l'humain qui ont fait la grandeur du cher disparu. Abdoulaye Soumaré qui vous est confié est un trait d'union entre les différentes régions de notre République. C'est l'expression de tout l'effort que le peuple consent afin que, de par son équipement et son travail, notre pays puisse connaître des lendemains radieux. C'est donc un espoir, une promesse que vous détenez. Soignez donc votre bateau. Ne lui ménagez ni votre temps, ni vos soins. Vous êtes responsable devant vos camarades, devant le gouvernement, devant le parti et devant le peuple. Bon courage et merci. Le dernier discours de cette cérémonie devait être prononcé par le camarade Mamadou Av, ministre des Travaux publics, des Communications et de l'Énergie. Monsieur le Président, Madame la Générale, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers camarades, ce matin, nous avons la joie d'inaugurer une nouvelle unité industrielle qui s'ajoute à l'infrastructure économique de notre pays. Et l'occasion a déjà été donnée aux camarades qui m'ont précédé à ce micro de remercier le gouvernement de la République fédérale allemande pour le concours qu'il nous apporte dans la réalisation de notre plan quinquennal de développement économique et social. Comme vous le savez déjà, le magnifique bâtiment fluvial que nous allons baptiser aujourd'hui a été acquis par les ateliers et chantiers du Mali dans le cadre du crédit consenti par le gouvernement de l'Allemagne fédérale. C'est par conséquent l'occasion de célébrer une fois de plus l'amitié germano-malienne. Ce bateau, comme il a été dit également, est destiné à remplacer le Liberté, ex-maréchal Gallieni, qu'il a fallu désarmer après 35 ans de service. L'ensemble du programme à réaliser dans la coopération allemande en ce domaine comporte, outre ce bateau, une installation de hissage pour les grosses réparations, comme le directeur des ACM vient de vous l'indiquer. Monsieur le Président, mes chers amis, nous allons, s'il vous plaît, observer également une minute de silence à la mémoire du jeune ingénieur allemand Ott. Merci. Notre joie de nous trouver ensemble ici aujourd'hui, à cette cérémonie, est malheureusement mitigée de la tristesse qui ne peut manquer de nous étreindre en ayant tous ici une pensée pour le jeune ingénieur allemand Helmut Ott qui a dirigé avec compétence et dévouement les travaux de montage et de finition du bateau et que le destin a si brusquement frappé à la veille même de l'achèvement d'une œuvre à la réalisation de laquelle il avait mis tant de cœur. Et décidément, le sort aura voulu que cette instance solennelle soit une minute de recueillement et non pas un moment d'allégresse, puisque le nom que le parti et le gouvernement du Mali ont choisi pour ce bateau est celui de notre très regretté ami et frère Abdoulaye Soumaré, qui était, il y a seulement quelques semaines,
chef d'état-major général de l'armée malienne. L'usage veut qu'à l'occasion d'un baptême, l'on fasse le rappel des mérites attachés au patronyme choisi. Vous comprendrez que cela ne soit pas nécessaire aujourd'hui, parce que tous ici présents, comme tous nos compatriotes maliens, vous avez en mémoire les échos encore très récents du vibrant hommage que notre peuple tout entier a rendu aux grands soldats disparus. Il restera pour nous tous un modèle de courage et d'abnégation. Le Mali se souviendra de Soum. Sans doute, des rues ou des quartiers, des écoles ou des promotions s'appelleront Général Soumaré dans ce pays, par la volonté de notre jeunesse, de notre armée, de nos municipalités, de notre peuple, du Malien qui voudra se souvenir. Aujourd'hui, c'est la plus belle unité de notre flotte qui s'appelle Général Abdoulaye Soumaré. Ce bateau qui va sillonner le cours du Niger, reliant de nouvelles cités riveraines, de nombreuses cités riveraines du grand fleuve, de Koulikoro à Gao, aura pour vocation essentielle d'être un trait d'union entre nos diverses régions, comme le général Abdoulaye Soumaré, dont le destin fut d'avoir été un trait d'union entre deux peuples. Longue vie au général Soumaré. Ensuite, Madame Veuve, la générale Abdoulaye Soumaré, en compagnie du camarade Mamadou Av et du président Modibo Keïta, a procédé au baptême du bateau avec la traditionnelle bouteille de champagne. Après avoir coupé le cordon symbolique, les personnalités, à la suite de Madame Soumaré, ont procédé à la visite du bateau qui a ensuite effectué une petite croisière pendant que les personnalités goûtaient au rafraîchissement servi à bord. Cette promenade sur le Niger a clôturé les manifestations qui resteront longtemps gravées à la mémoire de chacun. Le cortège présidentiel a aussitôt regagné Bamako sous les acclamations de la foule.